Madame la ministre, très heureux de vous accueillir dans cette maison qui est aussi la vôtre et où nous honorons un des sports que vous encouragez, que vous régulez, si j'ose dire, l'exposition foot dans le monde arabe, la révolution du ballon rond. Et je me permets d'insister auprès des visiteurs ici présents pour que, au cours de la journée, ils visitent cette extraordinaire exposition qui raconte l'histoire de nombreux pays arabes à travers le prisme du football. C'est passionnant, et ça nous interroge sur beaucoup de sujets, à la fois sportifs, mais aussi sociaux et humains. Donc l'exposition vous est ouverte tout au long de la journée, et nous serons très heureux de vous accueillir. Madame la ministre de la Tunisie, grand salut à vous-même. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire de l'Institut du monde arabe. Monsieur le ministre des Sports de l'Algérie, nous sommes aussi très enchantés que vous soyez avec nous, à côté de monsieur l'ambassadeur d'Algérie, qui est en même temps vice-président de l'Institut du monde arabe. Et je salue en même temps tous les ambassadeurs ici présents, ainsi que les intervenants, les intervenantes, les partenaires. Ces rencontres économiques du monde arabe ont été créées voici 3 ans, je crois, maintenant. Peut-être que je raccourcis le temps. Et c'est M. David Brucker, le secrétaire général que vous avez rencontré sûrement déjà, qui en a eu l'initiative, et le bras, je ne dis pas séculier, mais actif, et Mme Adel Paria et son équipe, et qui se donnent beaucoup de mal, et avec efficacité, pour faire de chacune des rencontres un moment fort, un moment phare de l'échange entre le monde arabe, sous différents aspects, et le monde, disons, français ou européen. Alors nous avons, naturellement, ces rencontres, ont souvent un lien avec l'exposition du moment. Alors, il va de soi que nous ne pouvions pas ne pas traiter de la question du sport et la thématique du marché du sport dans le monde arabe. C'est un sujet incontournable. Les questions auxquelles vous avez à répondre, éventuellement, sont innombrables. Quels défis, quelles retombées économiques pour les économies, comment faire du sport un outil au service du développement durable, quelles opportunités s'offrent aux entreprises françaises qui souhaitent accompagner les acteurs arabes dans ces aventures et les entreprises d'autres pays. Dans un instant, donc, vous allez vous livrer à ces interrogations. Je tiens à remercier aussi les partenaires qui ont rendu possible l'événement, l'Agence française du développement, Business France, le Supreme Committee for Delivery and Legacy, la Fédération française de football, le groupe Total, la Fédération royale marocaine de football, le Coq sportif, Médiatri, TV5 Monde et SoFoot. Voilà, je crois avoir accompli mon devoir d'ouverture. Je cite les noms des personnes qui ont assisté: Madame Paria, Pauline de Gombert, Claire Duval, Garance Philippe. Cette rencontre fait écho à la grande exposition dont je vous ai parlé à l'instant, et je vous la laisse découvrir, et nous serions très heureux de connaître votre sentiment après votre visite. En tout cas, merci d'être là. Je crois avoir été rassuré par le secrétaire général. Je me plains sans cesse auprès de lui que nos travaux ne fassent pas l'objet d'une véritable publication. Je crois qu'en témoigne une publication. Non, c'est la précédente. C'est la 3. Bon. Soyons optimistes, il y en aura 4 donc. Merci à vous et bonne journée. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, cher Monsieur Lang, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général de l'Agence française du développement, Monsieur le Directeur délégué de
Business France, mesdames et messieurs. Ça y est, le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine a été lancé le 7 juin dernier. Jusqu'au 7 juillet prochain, nous allons vibrer au rythme de la Coupe du Monde féminine de football. C'est un plaisir que d'être ce matin à l'Institut du monde arabe, dont l'exposition est justement consacrée au ballon rond. Merci à Monsieur Lang d'avoir organisé cette exposition et du coup de permettre à ces rencontres économiques du monde arabe qui nous rassemblent ce matin d'avoir lieu. Et elles sont consacrées au marché du sport dans le monde arabe, de ses enjeux et de ses opportunités. Ce magnifique institut est un lieu prestigieux et symbolique des liens forts et nombreux qui existent entre la France et les pays du monde arabe, des liens qui concernent aussi le sport et l'économie du sport. Les marchés du sport suscitent depuis plusieurs années un vif intérêt, une appétence certaine de la part de très nombreux pays, pour des raisons économiques bien sûr. Le marché des grands événements sportifs internationaux est estimé à environ 50 milliards d'euros par an. Et les marchés du sport présentent l'avantage d'être particulièrement résilients aux différentes crises économiques, mais pas uniquement pour ces raisons, pour des raisons aussi diplomatiques, pour des raisons sociales ou encore de santé publique. Le monde arabe n'échappe pas à la règle et de nombreux pays s'engagent et engagent des projets structurants et d'envergure avec la mise en place de politiques de développement de la pratique sportive et bien évidemment aussi avec l'organisation de grands événements sportifs internationaux. La Coupe d'Afrique des Nations en 2019, en 2021, les mondiaux de handball en Égypte, les Jeux méditerranéens à Oran, l'organisation du Paris-Dakar un an avant en Arabie Saoudite en 2020, et puis la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. De nombreuses actions ont été mises en place pour promouvoir l'offre française à l'occasion de ces grands événements. La filière économie du sport que nous avons lancée avec le ministère de l'économie et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères doit permettre de structurer et de valoriser davantage l'offre française à l'international. Un club Sport France a été créé il y a plusieurs années au Qatar afin de répondre aux nombreuses opportunités liées aux événements sportifs qui sont spécifiquement organisés par ce pays. J'aurai par ailleurs l'opportunité d'officialiser le 7 juillet prochain la création d'un groupement d'intérêt économique qui va regrouper les entreprises françaises compétentes en matière d'organisation de grands événements sportifs. Cette équipe de France des entreprises, ce GIE, sera à la disposition des futurs organisateurs d'événements sportifs pour les accompagner dans le succès de leurs événements. La prise de conscience est aujourd'hui quasi unanime. Ces événements peuvent et doivent générer des bénéfices au-delà du seul intérêt sportif. C'est aussi à l'aune des retombées économiques, sociales, culturelles, environnementales que le bilan des grands événements est aujourd'hui considéré comme positif et l'événement considéré comme une réussite. Les grands événements sportifs internationaux sont aujourd'hui véritablement perçus, et à juste titre, comme des catalyseurs du développement local. Car accueillir une manifestation sportive à caractère international, c'est se mettre en capacité de répondre à des besoins importants, d'abord en matière d'infrastructures sportives, mais au-delà aussi en matière d'infrastructures de transport, d'hébergement, de santé et de loisirs. C'est souvent aussi porter pour un territoire, une région, un pays, un projet structurant de développement économique, social, sociétal. Et la troisième table ronde de ces rencontres est justement axée autour du sport comme tremplin vers le développement durable. Fort de cette conviction, nous devons aller plus loin en amont, en intégrant des plans d'héritage visant à engager une transformation du pays, dès lors que nous pensons un grand événement sportif, et aussi en aval, en mettant en place une stratégie d'évaluation et d'impact de ces retombées. Que puis-je vous dire de plus, à part qu'il faut se servir du sport, exploiter le sport sous tous ses aspects, sportifs, économiques, sociaux, sociétaux. Le sport n'est pas que de la performance sportive, c'est aussi de la performance sociale avant tout. Et d'ailleurs, le sport n'attend que ça, d'être au service dans nos sociétés, de notre croissance économique, de notre transition économique, du bien-être de nos concitoyens et de la cohésion sociale. Mais surtout, n'oublions pas de rendre au sport
Faisons-lui occuper aussi véritablement une place dans notre société, et plus spécifiquement aux sportifs, aux entraîneurs, à ces véritables acteurs du sport. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une journée riche d'échanges et de débats par et pour le sport. Bienvenue encore à ces rencontres économiques du monde arabe. Merci à vous. Bien, Madame la ministre des Sports, Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Santé de la République de Tunisie, Monsieur le ministre des Sports de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, cher Jack Lang, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis le directeur général de l'Agence française de développement et je suis extrêmement heureux d'être à nouveau ici à l'Institut du monde arabe pour y parler du marché du sport dans le monde arabe. Cet événement de ce matin témoigne à nouveau des liens de partenariat très forts qui existent entre l'Institut du monde arabe et l'Agence française de développement. Et je tenais à vous en remercier. À l'AFD, nous aimons l'Institut du monde arabe. Nous n'avons pas le même métier, fort heureusement, mais je crois que nous avons la même mission. Parler du monde arabe, parler des Suds, ici à Paris, à l'ensemble des acteurs qui souhaitent se tourner vers eux. Nous l'avons fait déjà à 3 reprises ces dernières années. On avait organisé un petit colloque en avril 2017 en marge de la très belle exposition qui s'appelait Trésor d'Islam, je crois, en Afrique, qui expliquait tous les liens, évidemment, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, les liens culturels, les liens sociaux, politiques. Et on avait lancé à cette occasion notre stratégie qui s'appelle Toute Afrique et qui vise à arrêter de couper l'Afrique en deux et de voir ce que ça libère, évidemment, comme pensée, comme action, à l'échelle de l'ensemble du continent. On s'est retrouvés en décembre dernier, on a organisé chez vous, Monsieur le Président, notre grand colloque sur l'économie du développement, qui était consacré cette année au thème des inégalités, qui, vous le savez, est le thème que le Président de la République française a choisi comme grand thème de sa présidence française du G7, qui se tiendra à Biarritz à la fin du mois d'août. Et puis, c'est le troisième événement aujourd'hui. Et on est très heureux en particulier d'animer, ce sera mon adjoint Bertrand Valkener cet après-midi, une table ronde sur le thème sport tremplin pour le développement durable, pour essayer avec vous tous, dans votre diversité, de voir les dynamiques entre le public et le privé positives qui peuvent naître autour du sport, évidemment la création de valeur qui vient renforcer la qualité sportive qui elle-même rétroagit sur les filières économiques. Il y a vraiment quelque chose à construire, qui se construit d'ailleurs, qui est très puissant et auquel nous voulons participer. La ministre l'a dit, cet événement s'inscrit dans un temps très fort pour le sport, à la fois en France et dans le monde arabe. En France, c'est l'ouverture vendredi dernier de la Coupe du monde de football féminine, qui a été magnifique, je crois, au Parc des Princes. Bon, pas d'équipe du monde arabe, je crois, mais on se rattrapera. Et surtout, s'annonce une séquence que vous avez rappelée, Madame la ministre, de très grands événements sportifs internationaux dans le monde arabe, avec la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débute dans quelques jours en Égypte, avec le championnat du monde masculin de handball en 2021 qui aura lieu également en Égypte, avec les Jeux méditerranéens en Algérie, avec la Coupe du monde au Qatar en 2022. J'en passe et de meilleurs au rang aussi. Donc voilà, tout un ensemble sur plusieurs années d'événements dans le monde arabe qui vont permettre, je crois, de structurer cet agenda et de nous donner des rendez-vous réguliers pour en parler. Et pour en parler, bien sûr, parce que le sport est un facteur de développement économique, le sport est un facteur de paix sociale, le sport est un ferment de réconciliation indispensable aujourd'hui où le monde se fragmente, je crois, se tend, et où il faut utiliser la puissance du sport. L'exposition que vous allez visiter, j'espère, moi je l'ai fait le 15 avril dernier, c'était le jour où Notre-Dame
le jour où Notre-Dame a pris feu, malheureusement. Donc on s'en souviendra, je crois, tous ceux qui étaient là, et ce sera pour toujours associé à cette magnifique exposition qui montre à quel point le football cristallise des moments de nos histoires respectives, les exprime et également agissent, contribuent aussi à faire progresser nos sociétés et nos économies. Vous y verrez l'incroyable épopée de Larbi Ben Barek, bien sûr, entre nos pays, l'essor du football féminin en Jordanie, magnifique exemple, la puissance du football en Égypte, l'enthousiasme aussi suscité par la victoire française de 1998, Black, Blanc, Beurre, incarné par Zinedine Zidane. La Coupe du Monde déjà est en bas, je crois, pour rappeler tout ça. Ça, c'est pour le monde arabe. Et puis, je termine en disant, bien sûr, que beaucoup plus largement, vu de l'Agence française de développement, le sport contribue au développement durable, contribue à la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, par les valeurs universelles de lien social qu'il véhicule, par son impact sur l'éducation, l'éducation des jeunes filles notamment, par son impact sur la santé, Madame la Ministre, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, par sa puissance, on l'a mesuré à de très nombreuses reprises dans les pays en guerre, les pays ou qui sortent d'un conflit. Donc tout ça, c'est du développement et il faut le prendre avec tout le sérieux et l'ambition possible. Et puis, le sport, c'est déjà un secteur économique, vous le savez tous, très puissant, 2% du produit intérieur brut mondial, selon l'OCDE, et avec évidemment de très nombreux pays du Sud qui sont en train d'émerger et donc d'entrer dans ces dynamiques économiques où le sport vient débloquer des leviers de croissance et de développement. Le président de la République, Emmanuel Macron, nous a confié, à l'occasion de son discours à Ouagadougou en novembre 2017, puis d'un déjeuner à l'Élysée en février 2018, le mandat de créer une plateforme entre sport et développement, et donc d'essayer... Ce matin, ça en est un exemple avec vous de rassembler finalement le monde du sport avec sa puissance d'évocation, son engagement, ses acteurs, ses sportifs et le monde du financement du développement. Pas la diplomatie du sport qui existe bien sûr depuis très longtemps, mais d'essayer de connecter les initiatives des sportifs et des fédérations et les instruments financiers, l'AFD, la Banque mondiale, l'Union européenne, qui sont capables de les faire passer à l'échelle. Et d'embarquer le sport dans les projets de développement urbain, d'éducation, de santé, comme je le mentionnais, pour aller beaucoup plus loin. Donc on a une stratégie sport et développement qui a été approuvée par notre conseil d'administration en février dernier. On s'oriente évidemment sur les sujets sport pour tous, bien sûr, les sujets de masse, les sujets sociaux, et on le fait évidemment... C'est nouveau pour nous, on le fait dans une logique de partenariat total, en s'appuyant sur les acteurs qui portent, qui construisent d'ores et déjà les projets, et nous vivons comme l'institution financière qui va vous aider à les passer à l'échelle, à les préparer et ensuite à les financer. On a quelques petites preuves déjà de notre résolution. On a, en juillet dernier, passé un partenariat avec la NBA. Mon ami Will Biakop est là et il interviendra cet après-midi lors de la table ronde que nous co-organisons. Donc on a signé avec le président de la République un accord à Lagos au Nigeria entre l'AFD et la NBA. Et on va dans 15 jours à Zenata, donc dans la ville nouvelle souhaitée par le roi du Maroc à côté de Casablanca, que l'AFD finance en fait, avec notamment la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc. On va glisser dans notre projet de développement urbain un terrain de basket, et avec tout ce que ça veut dire, évidemment, d'animation, de lien social dans les quartiers. Et donc, on va inaugurer ça le 27 juin prochain. Venez nombreux. On a signé deuxième chose la semaine dernière, le 4 juin dernier, à l'Élysée, avec vous, Madame la Ministre, un accord de partenariat avec la FIFA, qui tenait son congrès à Paris l'année dernière. Donc j'ai signé avec Gianni Infantino un partenariat pour favoriser l'éducation par le sport en Afrique,
avec un accent évidemment particulier sur l'égalité entre les filles et les garçons et le football féminin. C'était d'actualité. Et là, la balle, et je ne sais pas s'ils sont représentés aujourd'hui, la balle est un peu dans les fédérations de football des pays qui bénéficient du grand programme Forward de la FIFA. Et je les invite vraiment à se rapprocher de nos directeurs d'agence dans chacun des pays pour voir, là aussi, si on est capable de mixer l'ambition, les moyens, la vision du monde du sport et les projets classiques, un peu, je dirais, de développement, dans évidemment un esprit mutuel, de gain mutuel, qui me paraît assez évident. Et puis, pardon, je suis trop long, je termine. On a lancé avec vous, Madame la Ministre, très récemment un appel à projet au ministère, Sport et Développement, qui est opéré par une ONG qui s'appelle la Guilde européenne du RAID. Donc là, c'est plutôt pour passer un message à tous les acteurs, notamment les acteurs français, le monde associatif, qui portent ces sujets pour leur dire que nous nous y intéressons et nous voulons repérer les plus engagés, les plus solides, ceux qu'on peut emmener dans les 110 pays où nous intervenons, et particulièrement en Afrique et particulièrement dans le monde arabe. Voilà, je termine là en disant bien sûr que tout cela s'inscrit, tout cet effort des autorités françaises via l'AFD s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques en France en 2024. Pour des maisons de développement comme nous, 5-6 ans, ça va, c'est une durée raisonnable. Donc on espère bien en 2024 amener aux organisateurs des Jeux, à vous Madame la Ministre, un paquet de projets réalisés, illustrant la puissance d'un sport olympique, d'athlètes et d'un objectif de développement durable. Et si on est capable d'amener 17, 34, il y a 17 ODD histoire de ce type, je pense qu'on contribuera, je crois, à l'esprit des Jeux Olympiques français, qui est un esprit de faire des jeux humains tournés vers l'humain, des jeux tournés vers le développement durable, non seulement dans notre propre pays, mais plus largement dans le monde entier. En tout cas, c'est la mission que j'ai donnée à mes équipes. Voilà. Je vous remercie et excellents travaux aujourd'hui. Ils nous inspireront tous. Merci. Je suis le dernier speaker pour ces discours d'introduction. Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, les valeurs du sport sont bien connues et viennent à l'esprit naturellement dès lors qu'on évoque à la fois les compétitions sportives, mais aussi les activités sportives ou la pratique sportive en général. Il s'agit du goût de l'effort, du dépassement de soi, de l'excellence, du respect de l'adversaire ou du concurrent, de l'optimisation des règles du jeu, de l'esprit d'équipe. Ces valeurs, elles caractérisent également parfaitement le monde des affaires à l'international, celui auquel sont confrontées quotidiennement nos entreprises, particulièrement nos PME. Dans cet univers très complexe de l'export, certaines entreprises françaises sont en effet de réels champions, qui nous ramènent de belles médailles, des contrats emblématiques de par le monde, dont nous sommes très fiers et qui participent ainsi activement à la création d'emplois, au développement de notre pays et de notre économie. D'autres entreprises, plutôt des PME, voire même des start-up, disposent d'un très beau potentiel, très souvent de technologies innovantes, mais elles ont besoin d'un entraînement personnalisé, d'un échauffement avant de se lancer, avant de partir à l'étranger. Là est le cœur de l'action de Business France, pour que nos entreprises soient mieux entraînées, mieux préparées et aillent toujours plus loin, essayer de remporter de nouvelles victoires. C'est pour cette raison que nous avons créé, à l'instigation du gouvernement, lancée par le Premier ministre il y a 1 an, une réforme qui s'appelle Team France Export et qui permet à chaque entreprise, au cœur de chaque territoire français, de disposer d'un conseiller international au plus près d'elle pour se préparer et ensuite se projeter à l'international. Alors, dans le domaine du sport à l'export, nous proposons une véritable stratégie pour essayer de faire gagner nos entreprises. Tout d'abord, nous organisons chaque année un événement qui s'appelle les Rencontres internationales des grands événements sportifs, les RIGES, ici à Paris, et qui permet de scanner l'ensemble des marchés mondiaux et d'identifier les opportunités d'affaires pour nos entreprises. De nombreuses délégations étrangères y participent, notamment des délégations du monde arabe. Plusieurs ministres des Sports y ont participé au cours des éditions précédentes. Ils présentent les projets de leur pays dans le domaine du sport et se renseignent sur les meilleures technologies françaises.
Ensuite, après avoir été conseillés sur la bonne destination et le marché adéquat, nous leur proposons d'entrer en action sur le terrain à travers une série d'accompagnements qui vont de la simple participation à des salons spécialisés jusqu'à l'organisation de missions de prospection personnalisées. Et enfin, pour les champions de l'export, ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, nous offrons également depuis peu des programmes d'accélération à forte valeur ajoutée sur certains marchés. Bref, nous essayons de nous adapter à chaque typologie de marché, à chaque typologie d'entreprise, à leur maturité. Et au total, nous aidons aujourd'hui à peu près 180 entreprises françaises impliquées dans le secteur du sport à se développer chaque année dans le monde, avec des profils très divers, du grand groupe à la start-up, en passant évidemment par les ETI et les PME. Et pour donner plus de visibilité à cette excellence française dans le domaine du sport, nous avons décidé, avec le soutien du ministère des Sports, de publier un catalogue Sport à l'export qui permet de recenser un certain nombre de technologies innovantes françaises et qui constitue une véritable vitrine de l'offre française à l'international. Et aujourd'hui, on dénombre déjà de nombreuses success stories ou belles histoires d'entrepreneurs français, de PME, qui marquent des buts un petit peu partout dans le monde. Je pense notamment à ce fabricant de lanceurs de ballons de foot pour entraînement qui s'appelle Goleador, qui va intervenir, je crois, tout à l'heure, et qui a conclu un partenariat, notamment avec la Fédération royale marocaine de football, mais aussi au Qatar. Également à ce fabricant de neige artificielle, Eversnow, pour les événements à la fois en intérieur et en extérieur, qui a signé un contrat avec un client saoudien dans la ville de Jeddah. Parmi tous les marchés mondiaux du sport, nous le savons, les pays du monde arabe représentent aujourd'hui des marchés très attractifs, essentiellement pour deux raisons principales. D'une part, la population très jeune qui aime le sport et qui va en pratiquer davantage dans les prochaines années. Et évidemment, la question de l'ouverture du sport aux femmes dans un certain nombre de pays. Des pays également, deuxième raison, qui se positionnent résolument pour la construction d'infrastructures et pour l'accueil de grandes compétitions mondiales. On a déjà cité la Coupe du Monde au Qatar, les mondiaux de handball en Égypte, mais aussi la CAN Total en Égypte, ou encore les Jeux méditerranéens à Oran. Mais pour être attractifs, ces marchés n'en sont pas moins très exigeants, particulièrement pour les PME françaises qui souhaitent s'y installer et nécessitent un travail de préparation, un travail de développement dans la durée. Nous disposons aujourd'hui de 6 bureaux situés au Proche et Moyen-Orient, 3 bureaux au Maghreb, qui regroupent plus de 70 collaborateurs biculturels et qui disposent d'une véritable expertise sectorielle et qui sont prêts à accompagner l'ensemble des entreprises françaises qui souhaiteraient, au vu des opportunités développées durant ce colloque, se lancer dans l'export au niveau du monde arabe. La France dispose également d'atouts fondamentaux d'innovation, de qualité, d'une bonne image dans cette partie du monde. On recense aujourd'hui 37 000 exportateurs sur l'ensemble du monde arabe, exportateurs français dans l'ensemble du monde arabe, qui détiennent une part de marché de 2,8%, qui est en croissance au cours des 2 dernières années. C'est donc le moment d'accélérer et d'y aller. C'est aussi d'ailleurs le moment d'accélérer pour les investisseurs potentiels qui, dans l'autre sens, originaires des pays du monde arabe, s'intéresseraient aux atouts de la France dans le domaine du sport. Que ce soit les 2 tiers de Français qui pratiquent régulièrement un sport ou la perspective des JO de 2024, la France est aujourd'hui un marché attractif et sans doute exigeant lui aussi pour les acteurs de l'économie du sport originaires du monde arabe. Les dernières statistiques montrent que la France est aussi devenue le pays le plus attractif en Europe aujourd'hui en matière d'investissement étranger. Les chiffres de l'année dernière sont particulièrement positifs et la perception du contexte économique en France par les investisseurs étrangers est aujourd'hui bien meilleure également. Le potentiel de développement donc des relations franco-arabes dans le domaine du sport est aujourd'hui donc considérable et nécessitait véritablement l'organisation de ces rencontres économiques. Je tiens donc à remercier particulièrement le président de l'Institut du monde arabe, M. Jack Lang, et l'ensemble de ses équipes qui ont fait un travail extraordinaire et pour le choix de cette thématique. Je profite également de cet événement pour remercier Madame la ministre des Sports pour l'étroite et parfaite collaboration que Business France entretient avec vos services dans le cadre du volet international de la filière sport au service des entreprises. Et je voudrais également remercier le directeur général de l'AFD, cher Rémi, avec qui nous avons renouvelé notre partenariat stratégique en 2018. Et nous avons pour ambition commune de mieux connecter les entreprises françaises qui innovent en faveur d'un développement durable aux opportunités dans les pays en développement et émergents, et notamment aux projets financés par l'AFD. Et la thématique du sport fait évidemment partie des secteurs principaux ciblés dans notre partenariat. L'événement d'aujourd'hui illustre donc pleinement nos ambitions communes à destination du monde arabe dans le secteur du sport. Je suis convaincu que cette journée vous permettra de mieux appréhender les atouts et les opportunités d'affaires et donnera aux entreprises présentes dans la salle l'envie d'en tirer parti, mais aussi aux investisseurs étrangers de s'intéresser à notre pays.
Business France et ses partenaires sommes à votre disposition pour vous aider à y aller. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent colloque. Merci.